Merci d'avoir cliqué sur Rafale Plus, une exclue canalplus.fr. Je suis Raphaël Lièvre et je suis sûr que, comme moi, quand vous étiez petit, avec un marqueur, avec un stylo, vous taguiez votre nom sur votre pupitre d'écolier. Et là, c'était la prof de maths qui venait vous taper. Il y a des gens qui ont fait ça sur des trains, sur des murs, évidemment un petit peu plus âgés. Là, c'était la police qui les tapait. Et bien maintenant, leur travail, on peut le retrouver dans le cadre d'une grande expo qui s'appelle Tag au Grand Palais. Je vous invite à nous suivre. On est avec Alain-Dominique Galidia qui est là. Ça va, Alain-Dominique? Salut Antoine. Tu vas bien? Bonjour Raphaël, ça va? Nous sommes dans un atelier. En fait, nous sommes dans un loft que j'avais acheté pour y faire mon agence d'architecture. Donc en tant qu'architecte, j'ai le mérite et je revendique un rôle que personne ne nous reconnaît, à savoir que nous sommes les artistes de la rue. On parle beaucoup de street art et quand on dit street art, tout le monde imagine les artistes qui viennent peindre sur les murs. En fait, pour moi, le premier artiste de la rue, c'est l'architecte. Je le revendique et je le signe comme mes maisons. Ce que vous voyez là, c'est pas ma volonté qui s'est imposée à des personnes qui auraient pu la refuser ou la détourner ou la contourner. En fait, il y a eu un engagement réciproque. Je leur ai dit, voilà, tu es dans la rue, tu fais une œuvre éphémère, tu es à côté de moi, moi je suis architecte, je mets mon nom pour une décennie ou pour un temps fou sur mon mur, on me le demande. Toi, au contraire, tu mets ton nom et au bout de quelques jours, on t'empêche de continuer à le mettre. Et je leur dis, ben voilà, moi ce que je veux, c'est recueillir vos œuvres, les mettre à l'abri du temps. Mon engagement, c'est donc de m'occuper de votre art et cet art de me battre pour qu'il soit à la fois connu, mieux connu et surtout reconnu. Et aujourd'hui, donc, le Grand Palais, c'est un peu ma façon à moi de tenir ma promesse. Moi, mon travail, il est là, il est derrière moi. Mir, c'est mon nom de graffeur. On voit le logo du métro de New York, des références au plan urbain et un R, ma foi, un peu stylisé. Ça me représente parce que moi, j'étais très influencé, comme d'autres, par l'école de New York, ayant commencé au début des années 90, quand petit à petit, on commençait à recevoir de plus en plus d'informations sur tout ce qui se faisait là-bas au niveau graffiti. Et donc finalement, tout ce qui s'est fait historiquement sur le métro de New York, ça a beaucoup marqué ma génération. Et voilà, là j'ai essayé de jouer avec le mot love et d'en faire quelque chose de graphique, un petit peu stylisé façon graffiti, avec un équilibre qui tente de se faire, même si c'est assez stylisé, quoi. Quand le trait fait la lettre, c'est du tag, c'est la calligraphie. Lorsque le trait entoure les lettres et qu'il y a un remplissage, c'est du graphe et ça devient la typographie. Mais loin de tous les tiroirs, les étiquettes, il faut savoir que c'est une étiquette générale parce que tag en anglais, ça veut dire étiquette. Et c'est pour ça qu'ici, vous avez un format qui est fait pour ressembler à une sorte de très grande étiquette double où chaque artiste est invité à gauche à mettre son nom, ici vous voyez STI, et à droite à me faire un sujet libre sur l'amour. Pour les gens qui ne me connaissent pas, en fin de compte, je suis Chuck d'ICM Basalt, king de la old school, puisque j'ai commencé dans les années 80 à cartonner pas mal le métro et j'avais plus ou moins une ligne qui m'appartenait, qui était la ligne stratégique qui passait de Porte Dauphine, qui est la Nation, et qui est la ligne stratégique, qui était la ligne stratégique où tous les taggers passaient dessus et où on se lançait tous les défis du vrai vandalisme. À l'époque où le mouvement, où le tag était vraiment la base des choses et où il fallait quand même faire ses preuves sur le métro pour pouvoir passer à autre chose, que ce soit après sur les murs et après sur la toile ou les différents supports. Je trouve que le métro aussi, ça te permet aussi d'avoir cette excitation, ce challenge, cette force et cette puissance et c'est comme quand tu cartonnes le soir, quand tu es tout seul sur une ligne ou sur des rames. Ce qui est important pour toi, à part tes pas, c'est entendre le bruit de la valve dégager, cracher tout ce tout ce que toi-même, avec la pression et tout ce que tu as envie de dire, mais tu agis avec le tac, clac, 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 clac. Pour la toile que j'ai faite pour la collection Galicia au Grand Palais, je l'ai amorcé un peu comme le travail du graffiti, parce que moi, à travers le panoramique d'une ville vue de la nuit, par exemple, et à travers toute la cacophonie, tout le brouillonnement, toute l'intensité, toute la rage, toute la détermination, j'ai utilisé certaines couleurs qui soient bien soft, mais en même temps bien flashy. Par exemple, je prendrais
truc qui est très clair, c'est quand on circule dans la ville la nuit ou quand on circule sur le périph', quoi, par exemple, tu vois. Et pourquoi le love de l'autre côté? Le love pour dire aussi, dans toute cette mouvance que j'ai pas pu calculer ou contrôler pendant des années, l'amour quelque part a un peu sauvé ma vie, quoi, aussi, quoi. Pourquoi c'est important d'aller voir cette expo? Parce que c'est la première fois que vous pourrez avoir une vision internationale de cet art. C'est-à-dire que cette exposition regroupe des artistes du monde entier. C'est important parce que c'est un mouvement mondial et c'est très très rare. Ça faisait des années qu'il n'avait pas existé. Et donc vous allez pouvoir, grâce à un même format et à un même thème, pouvoir comparer les styles, comparer les talents, comparer les cultures et surtout vous rendre compte qu'il s'agit bien d'un art à part entière sur lequel, une nouvelle fois, je vous demande d'avoir le regard juste qui lui manquait. En soi, le graffiti, c'est quelque chose de pas si jeune que ça. Ça a 40 ans. Et donc, non, c'est normal quand ça commence à rentrer au musée, c'est la force des choses. C'est ce qui est arrivé avant à tous les autres mouvements dans l'art plastique en général. Canalplus.fr